Hello les amis, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Shai et je te raconte des threads d'horreur. J'espère que les dernières vidéos t'ont plu. Aujourd'hui, je vais te raconter 2 threads d'horreur réels. Donc j'en dis pas plus, installe-toi, prépare-toi à avoir peur et je lance le générique, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 22 ans et je vais vous raconter mon histoire. Cette histoire m'est arrivée durant les vacances d'octobre. J'habite en ville avec ma coloc Sarah. Ce jour-là, Sarah était partie chez ses parents pour fêter l'anniversaire de sa mère. Je suis donc restée à la maison seule. Enfin, pas tout à fait. Il y avait le pain, le perroquet de Sarah, se trouvant dans sa chambre. Je joue souvent avec lui à cache-cache. Quand il me trouve, il dit trouver. Vous allez me demander pourquoi je raconte ça, mais ce détail a son importance. Enfin bref, il était dans les alentours de 22h. Je faisais un bon chocolat chaud devant ma série, en attendant l'Uber Eats que j'avais commandé. Après avoir fini mon chocolat chaud, je décide de prendre une douche, mais ayant la fâcheuse habitude de prendre mon temps dans la salle de bain, je ne vois pas le temps passer. Après avoir fini ma douche, j'entends un bruit au niveau de la porte. Alors, j'enroule ma serviette autour de moi. Je sors de la salle de bain. Soudain, une vague de frissons me parcourt le corps, quand je vis la porte d'entrée entr'ouverte. Je me suis approchée et personne n'était dans le couloir, alors j'ai refermé la porte à clé. Essayant de retrouver mon calme, je souffle un bon coup et me dis que c'est sûrement Sarah qui a mal refermé la porte en partant. J'ai pris ma tasse pour aller la laver dans la cuisine. En arrivant, je remarque qu'il manque un couteau. Mon esprit était tourmenté. J'ai essayé tant bien que mal de me raisonner, mais quelque chose m'a convaincu d'arrêter. Le paon a crié « Trouvé !» J'ai compris que j'étais en danger et que quelqu'un était entré chez moi alors. J'essayais de me calmer et pars voir dans la chambre du perroquet. Arrivé devant la porte de la chambre, un bruit de sonnette retentit. Je pars vers la porte d'entrée et quand je l'ouvre, je tombe sur le livreur qui portait ma commande. Le paon s'est mis à paniquer. Je me retourne et vois la porte s'entrouvrir doucement. Je sors dehors avec le livreur, ferme la porte à clé et demande d'appeler la police, car j'avais laissé mon téléphone dans la salle de bain. Il décida de faire le tour de la maison pour que la personne ne s'échappe pas. Et en faisant le tour, il vit dans une chambre quelqu'un devant le perroquet, en train d'essayer de le calmer avec un couteau à la main. La personne était de dos, avec une capuche. La police enfin arrivée rentre dans la maison. Le tueur tenta de s'échapper, mais le livreur le neutralisa et le colla contre le sol. La police lui passa les menottes en m'appelant. J'ai couru pour les rejoindre, le tueur me laissant sous le choc, quand je compris que le masque cachait le visage de Sarah. Le policier embarqua Sarah, qui était sous l'emprise de la drogue, ses parents habitant à plus de 2 heures de route, et elle était là, le soir sans m'avoir prévenu. Elle était entrée avec les clés pendant que je prenais ma douche, et elle était partie se cacher dans sa chambre, sûrement jusqu'à ce que je parte me coucher. Je ne sais pas si je serais encore en vie si son perroquet ne s'était pas réveillé. Elle a été arrêtée et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. J'ai eu ses parents au téléphone et ils n'avaient jamais prévu cette journée avec elle. Depuis ce jour, j'ai déménagé dans un appartement avec d'autres colocataires, mais cette fois-ci, on est 4 et avec le paon qui, lui, va bien, rassurez-vous. Salut à tous, je m'appelle Oriane, j'ai 17 ans et je vais vous raconter mon histoire. À l'âge de mes 15 ans, j'étais très proche de ma grande sœur. J'allais donc passer tous mes week-ends chez elle. Elle avait une grande maison de 2 étages. Elle a déménagé depuis. La maison était assez vieille. Je dormais au 2e étage, à côté de la chambre de ma nièce, qui avait 3 ans à l'époque. À chaque fois que je rentrais dans cette maison, je me sentais comme mal à l'aise. En parlant avec ma famille, j'ai su que je n'étais pas la seule à avoir eu cette impression. Un soir, j'avais du mal à m'endormir. Le lit était collé au mur et le mur était en crépi. J'entendais comme si derrière moi, dans la chambre de ma nièce, quelqu'un grattait très très fort avec ses ongles au niveau de ma tête. J'ai essayé de raisonner, en me disant que c'est peut-être un rat. La même nuit, j'ai fait un cauchemar assez perturbant. J'étais dans cette fameuse maison, je suis descendue à la cave et j'ai vu une femme pendue, juste devant moi, qui essayait de me parler. Il faut savoir aussi que le grand-père de ma nièce est mort il y a 20 ans, alors que ma nièce de 3 ans semblait parler avec quelqu'un très souvent.
mais elle n'a jamais eu d'amis imaginaires. Elle a toujours dormi dans sa chambre en haut, mais un jour, on ne sait pas pourquoi, elle avait eu très peur de monter et n'a plus jamais voulu y retourner. L'anecdote la plus perturbante est, je pense, le fait que ma nièce, à l'âge de 4 ans, a su nous expliquer que son grand-père est mort d'une crise cardiaque et a su nous le décrire alors qu'on ne lui a jamais raconté tout ça. Elle nous a dit qu'il venait la voir régulièrement, qu'il lui avait parlé, qu'il était mort d'une crise cardiaque, que c'était un homme avec une barbe, une moustache, un chapeau, qui est très souriant. Et tout ce qu'elle avait pu dire était vrai, et je n'ai jamais su quoi penser. Depuis, ma sœur a déménagé, et tout s'est stoppé. Bon les amis, on arrive sur la fin de ce thread et surtout de cette vidéo YouTube. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire, on va faire un vote, je pense que ça va être drôle. Dis-moi, selon toi, quelle est la vidéo la plus terrifiante ? Pour moi, je dirais c'est la première, de savoir que ta copine, ta coloc, ta meilleure amie ou etc. te veut du mal. Franchement, ça fait vraiment flipper. Mais bon, tu me diras en commentaire ce que t'en penses. En tout cas, un grand merci pour ce soutien. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de me suivre sur Insta. Je te dis à la prochaine!